Alors, des pensions payées et au bon moment, c'est bien, mais encore faut-il être en bonne santé. Et ce n'est pas toujours le cas, manifestement. D'après une nouvelle étude menée par le PTB, le Parti du Travail de Belgique, 3 Belges sur 4 arriveraient malades à l'âge de la retraite. On a essentiellement sondé au niveau des populations actives, donc qui sont actives dans le milieu professionnel, donc essentiellement ouvriers et employés. On a un petit peu moins de cadres, évidemment, dans les maisons médicales de médecine pour le peuple. Donc on a un échantillon de tout ce qui est population travailleuse dans des provinces comme Liège, comme le Hainaut, comme une ville comme Bruxelles. Alors, Marco Vanès, la Belgique, c'est le royaume de la triche, la Sicile du Nord, entre 45 et 60 milliards d'économies souterraines. Effectivement, il y a différents chiffres qui circulent, mais je pense qu'on peut dire que la Belgique, malgré tout ce qu'on a pu faire comme commission parlementaire et autres, parce que c'est vrai qu'il y a une commission parlementaire qui a fait 108 résolutions contre la fraude, mais dans la vie réelle, sur le terrain, on reste le paradis de la fraude, et je pense que malheureusement, le ministre qui est chargé de combattre la fraude, donc Monsieur Renders, est un peu je pense, le ministre des fraudeurs et le ministre aussi de ceux qui ne payent pas d'impôts, mais légalement. Écoutez, il y a une statistique qui montre que les 10% les plus riches de la population sont responsables de 57% de la fraude. Donc je pense que quand on ne lutte pas contre la fraude, c'est une autre façon, comme il y a les intérêts notionnels, comme il y a tous les amnisties fiscales, etc. C'est une autre façon, encore une fois, de faire un transfert des revenus les moins élevés vers les revenus les plus riches. C'est totalement faux ce que M. Vanès dit. Donc, je veux dire, il serait peut-être bien d'être un peu plus au bureau et de lire les lois qui passent plutôt que d'écrire ces bouquins poujadistes. Et donc, heureusement aussi qu'il y a des fonctionnaires qui sont au bureau et qui n'écrivent pas tous des bouquins comme M. Vanès. Parce qu'il y a ça aussi, je veux dire. M. Vanès, je suis pas sûr que vous passez 100% de votre temps. Mais non, je travaille à mi-temps. Je travaille à mi-temps, je peux pas passer 100% de mon temps. 100% de votre travail, ça fait 50%. Que j'ai un scoop. C'est souvent, c'est légalement, c'est avec les intérêts notionnels. Pas seulement les intérêts notionnels, il y a une série de ce que j'appelle des armes de détaxation massive. Il y a intérêt notionnel, plus-value sur mais ça c'est légal, ça. C'est légal, monsieur Vanès. Ben oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Excusez-moi, vous êtes fonctionnaire des finances. On vous demande d'appliquer une législation. Si vous voulez faire changer ces législations, je vous invite, via le PTB, à vous faire élire, à éventuellement devenir ministre et à changer les choses. Tant que fonctionnaire des finances, vous avez juste à les appliquer, faire les appliquer correctement. Si vous voulez... Vous avez compris, ça veut dire ferme-la, quoi. En gros, ça veut dire ferme-la. J'ai fait une enquête qui a été publiée en une du soir il y a quelques temps, qui montre que 50 sociétés qui bénéficient des plus gros cadeaux fiscaux font échapper au fisc 14 milliards d'euros. C'est cette unanimité qui est interpellante, je trouve, au niveau du monde politique, que ce soit en France ou en Belgique. C'est qu'on constate qu'il y a une très grande unanimité pour faire payer, je veux dire, les riches. On voit que c'est porteur au niveau de la population, 90% est pour. Et d'un autre côté, on ne peut être que frappé par l'absence de mesures qui sont prises effectivement. Dans les années 90, on a à nouveau discuté pour un impôt sur la fortune en Belgique. Il n'y a toujours pas d'impôt sur la fortune en Belgique. On ne va pas aller prendre chez les grosses fortunes, on devra aller prendre chez les salariés. Et c'est ça qui est alarmant quand on voit la note d'Irupo. On ira chercher chez les chômeurs, on ira chercher chez les pensionnés. Mais bien sûr que si, c'est ce qui se passe partout. C'est faire des cadeaux fiscaux aux riches, créer de l'emploi. Eh bien, on a vu en fait que l'emploi a diminué dans ces entreprises de plus de 3500 unités. Donc, cette thèse qu'on dit cadeaux fiscaux, et donc création d'emplois, est tout à fait fausse. Et c'est la raison pour laquelle un parti de gauche comme le PTB demande d'aller taxer les riches pour créer un emploi sûr, un emploi public. Je suis vraiment étonné de ce consensus qui règne. On nous avait annoncé dans la note d'Irupo une note ni de gauche ni de droite. Je peux en tout cas vous garantir qu'elle n'est ni de gauche. Notre pays est quasiment sous tutelle. Pourquoi? Parce que ce comité de suivi européen va imposer dans tous les pays les mêmes réformes. J'ai nommé le blocage salarial, l'austérité, l'affaire des prépensions, la chasse aux chômeurs. Toutes ces mesures sont consensuelles au niveau de l'Europe et pour nous, comme parti de gauche évidemment, c'est tout à fait inconcevable d'appliquer ces mesures en Belgique. Pourquoi? Parce qu'elles vont encore nous pousser plus loin dans la... Monsieur Thomas va pouvoir confirmer mes chiffres tout à l'heure. Le bénéfice des entreprises en Belgique est passé en 10 ans, entre 2000 et 2009, de 47 à 82 milliards d'euros. Il y a de l'argent qui a été brassé, on a doublé les bénéfices en 10 ans. Monsieur Marois, je pose la question, où est cet argent aujourd'hui? Eh bien, cet argent a été reversé
versés sous forme de dividendes, 26 milliards, un triplement des dividendes, et M. Thomas pourra confirmer ces chiffres, ces dividendes qui ont été dans la poche de multimillionnaires, dans la poche de spéculateurs. Parce qu'il faut quand même rappeler, les travailleurs ne sont pas responsables de la crise actuelle. Salut, moi c'est Nicolas et j'ai rencontré le PTB via Comac, qui est son mouvement de jeunes. C'était lors de la lutte contre le nationalisme l'année dernière que j'ai fait plus connaissance avec le PTB et que finalement j'ai décidé de prendre ma carte. Son côté humain, son côté de résistant, son côté à l'écoute des gens, c'est un parti qui lutte et qui n'attend pas que les solutions viennent du haut. C'est un parti qui vient du peuple, ce sont des gens du peuple. C'est son côté à l'écoute, qui écoute les gens, qui écoute ce quartier, qui écoute la colère que peuvent avoir les gens et leur donne des solutions concrètes. Et aussi c'est son côté résistance. C'est un parti qui résiste, c'est un parti qui est là à côté des gens pour résister avec eux. Bonjour, moi c'est Alex, 35 ans, ouvrier chez TAC. J'ai connu le PTB via un ami qui est très proche du PTB. J'ai adhéré au PTB le 1er mai 2011. Ces idées de changement, ces idées un peu révolutionnaires, ces idées proches des gens, proches des chômeurs, proches des ouvriers, c'est un peu ce côté-là qui m'a attiré au PTB. C'est ces idées-là justement qui m'ont plu et qui font un peu la force du PTB, le fait qu'il soit très proche des gens. Je m'appelle Jessica Zevart, j'ai 33 ans. En fait, j'ai rencontré Daniel Labioul qui est responsable de Serein 1 dans un tournage de film. J'étais pas la vedette, j'étais juste une figurante. On a gardé contact sur Facebook pour envoyer la photo de Nacera. J'ai vu qu'elle avait mis un t-shirt PTB. Je me suis demandé, tiens, c'est quoi ça le PTB? J'ai revu Daniel et je lui ai posé la question. Et alors il m'a expliqué en long et en large ce que c'était. Et ça répondait bien à mes critères vu que je commençais vraiment à en avoir marre de ce cirque politique. Parce que pour moi, c'était vraiment un cirque. Pour le PTB, c'est les gens d'abord, pas le profit. Et le deuxième point fort du PTB, c'est que pour eux, c'est pas à nous de payer la crise. C'est ceux qui ont créé cette crise qui doivent payer cette crise. Je ne veux pas rester chez moi les bras croisés. Et j'ai décidé de me lever, de venir me battre avec eux, voilà. Et je suis là. Merci.